salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keljin, j'espère que vous allez bien et je suis avec Doko. Salut tout le monde. Et on se retrouve donc pour un nouveau numéro de Il était une fois la vie qui aujourd'hui va être consacré Matt à Damon. Matt Damon, donc Downsizing, le dernier film de Alexander Payne. Alors Downsizing, de quoi ça cause? Eh bien, je laisse Doko vous en parler. Donc, une équipe de chercheurs en Norvège a découvert le moyen de rapetisser de la manière organique, mais quand je dis rapetisser, c'est un homme de 1m85 qui passe à 13 cm quoi. Donc ils sont là, bah c'est génial, c'est la plus grande découverte de l'humanité, on va pouvoir enrayer la surpopulation qui menace la Terre avec juste en faisant des communautés de petites gens qui font plus de déchets, qui consomment plus, qui polluent plus la planète, donc ça sauvera le monde. Donc Matt Damon, qui est un peu en petite crise de la quarantaine, il a envie d'acheter une maison avec sa femme et tout, mais bon, ça marche pas trop le business, il est un peu pauvre, donc il se dit bah voilà, ma thune va être multipliée par 2265 dans le monde des Lilliputiens, donc je vais y aller, je vais être riche, je vais couler une belle vie avec ma femme, sauf que la femme a les pieds froids. Donc du coup elle ne se downsize pas, donc il se retrouve tout seul comme un gland au royaume des petits, et donc du coup il va lui arriver des petites péripéties pour qu'il sorte un peu de son marasme. Donc nouveau film de Alexander Payne pour recadrer, notamment c'est lui qui avait fait The Descendants il y a quelques années. Avec George Clooney notamment, qui était très sympa, un film sur le deuil, sur la famille, qui était très très bien foutu, qui était assez touchant. Et donc il revient avec cette espèce de comédie dramatique. Bon, le premier gros problème de ce film, parce qu'on va vous le dire clairement, on n'a pas aimé le film. Premier gros problème. Ce n'est pas une comédie. Voilà, il est vendu comme une comédie, t'as tous les gags dans la bande-annonce, mais ce n'est pas une comédie. Voilà, c'est... Et ça fait 2h15. Ça fait 2h15. Et ça les fait, hein, ça les fait. Ouh, ça les fait. Voilà, gros problème du film, c'est que à aucun moment c'est vraiment drôle. Il y a 2-3 moments où tu fais un petit rictus, genre... Voilà, il y a 2-3 gags qui marchent, mais bon, sur les 2h15, c'est vraiment du saupoudrage. En fait, je mets un gras là, un gras là, un gras là. Voilà, tu te démerdes, c'est assaisonné. C'est vraiment pas ouf. Et le problème, c'est que ça va pas être non plus super dramatique. Il n'y a pas une énorme propension au drame comme il pouvait y avoir dans The Descendants, parce que tu dis, bon, c'est une famille qui a un peu de mal avec la fille, le père et la mère meurt, et donc du coup, il y a direct du drama premier degré, etc. Et les personnages ne sont pas touchants, et donc du coup, on est là en train de se dire, film, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Tu es entre 5 chaises, hein, comédie, drama, émotion, tout ça. C'est comme les Golden Globes qui ne savaient pas classer Get Out, bah par défaut, hop, comédie, allez. Voilà, et donc on va en parler, la structure du scénario est problématique, c'est-à-dire que c'est pas une histoire qui va couler comme ça finalement, on sent bien, même si, c'est pas marqué comme genre un film à sketch ou quoi, mais il y a vraiment 4 segments dans le film, d'accord? Trop longs. Tous trop longs, clairement, le film fait 2h15, c'est beaucoup trop long, mais à chaque fois, il y a 4 segments dans le film, à chaque fois... Il y a toujours une espèce de confrontation entre deux mondes. Donc au début, ça va être les grands et les petits. Puis après, ça va être Matt Damon tout seul dans sa vie pas trépidante. Et puis un espèce de monde fantasmé avec Christophe Waltz qui est un grand fêtard, machin, tout ça. Après, ça va être la vision entre les riches et les pauvres, vraiment les pauvres, parce qu'on va nous montrer un espèce de pseudo-bidonville, etc. de petits. Donc j'avais vachement besoin de faire un monde de Lilliputiens pour traiter cette thématique-là. Voilà. Et à la fin, ça va être le truc entre finalement les écolos les écolos fatalistes et ceux qui se disent oh, allez, on verra bien ou n'importe. Et puis, mais au-delà de ça, en fait, les segments sont tellement trop indépendants, ils sont pas super connectés. C'est-à-dire au début, comme on a dit, c'est Matt Damon, il est avec sa mère, puis sa mère meurt, et puis après, donc là je vous spoil pas, hein, c'est vraiment le début, il est avec sa femme, et ils se disent, bon, on va aller au monde des Lilliputiens, grosso modo, on va se downsizer. 40 minutes. 40 minutes 40 minutes. Pour arriver au moment où Matt Damon est vraiment downsizé. Et il y a des moments, tout est trop long. On nous montre 2 fois le fait qu'il s'occupe de ses dents, il y a les moments où il le rase, etc. Tu fais, c'est trop long, tout est trop long. Tout est trop long, et après on passe donc au moment où sa femme ne vient pas, il divorce tout ça, et il arrive paf, dans son chez lui tout seul, et puis en plus, au début ils avaient pris une grosse villa, mais comme elle divorce, elle récupère des biens, et donc du coup, lui il se retrouve dans un petit appart machin, et là on va voir la confrontation avec Christophe Waltz, etc. Mais du coup à chaque fois on n'est pas sûr de quoi tu parles, film. Et c'est là le plus gros problème du film, c'est que
on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il raconte. Et que malheureusement le personnage principal ne t'aide pas puisqu'il est assez passif, il est trop Très gentil, passif. il se laisse mener par le bout du nez, il sait pas trop ce qu'il veut parce qu'en vrai c'est un Américain moyen de 40 ans donc il sait pas vraiment ce qu'il veut. Voilà, mais on va en reparler après, on va vraiment parler ça rame. du sujet. On sent bien que ouais, voilà, derrière il y a une espèce de petite fibre écolo, et puis c'est une espèce de conte social, etc. Mais tu fais, Mais pas il n'y a assez pas de social. liant. Pas assez social. Il y a pas assez de liant, et c'est tous les segments arrivent un peu comme ça, comme un poil dans la soupe, et t'es là, tu fais. Hein. Et je pense que c'est parce que finalement le film a un parti pris qu'il assume à 300%, c'est de se dire oui, mais moi je veux parler justement d'un personnage qui a une vie plutôt, qui voudrait avoir une vie extraordinaire, et qui se rend compte que bah, finalement avoir une vie ordinaire c'est aussi pas mal. Et que du coup, ben, il va rien lui arriver de fou, il va jamais rien lui arriver de fou, il va échouer plus ou moins dans tout ce qu'il entreprend, dans ses rêves de grandeur, etc. Mais le problème d'assumer ce propos à 300%, ce que je comprends, hein, je peux comprendre le concept de dire bah, tout le monde n'est pas un super-héros, tout le monde n'est pas un espion, ou, voilà, tout le monde ne va pas vivre des aventures folles, etc. Et il faut aussi qu'on se reconcentre sur l'humain, pas sur le... mais tu dis, ok, mais si tu montres juste un personnage à qui il n'arrive pas grand-chose, parce que c'est ça le problème, c'est pas qu'il montre un personnage qui essaye d'avoir une vie trépidante, c'est juste il essaye de penser à se dire ouais, peut-être que ma vie pourrait être mieux, machin, et non, et du coup bah, on a juste une vie assez plate avec finalement une histoire assez banale, très banale, et même une histoire qu'on voit venir, parce que comme le personnage de Matt Damon est un personnage assez pathétique, on est vraiment sur le personnage pathétique, il est passif, 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 mais on s'attend toujours à ce qu'il va faire. Oui, très, hein, ça se prévoit à chaque acte, tu prévois ce qu'il va faire. Hein. Donc tu prévois chaque acte, tu prévois la fin de chaque acte, donc du coup tu prévois le film, et donc du coup pendant 2h15, Ben, ça n'avance pas. C'est très long. Et parce qu'au début au début du deuxième acte, notamment, je me suis dit ce à quoi je m'attendais en fait. Au début, je me suis dit bon, moi dans ma tête, je m'étais dit, il va se faire downsizer, sa femme ne vient pas, donc du coup, il va se retrouver tout seul. Voilà, l'élément perturbateur dans la structure, c'est le downsizing, donc c'est normal. On a fait 40 minutes d'exposition, il y a l'élément perturbateur, bah maintenant le film peut partir en mode YOLO. Voilà, c'est ça. Et puis il rencontre Christophe Waltz, et puis pour moi, dans ma tête, c'était à partir du moment où il rencontre Christophe Waltz, et ben il va se redécouvrir lui-même, changer sa vision du monde, et sortir un petit peu de sa vie moribonde, puis de sa vision grise. Non. Le personnage ne bouge pas. Et donc du coup, tu intègres des personnages comme ça, et finalement qui ne viennent pas perturber tant que ça. On a un autre personnage, donc le personnage de la Vietnamienne qui s'appelle Mademoiselle Tran, qui est là. Alors elle, il y a un autre gros problème, c'est la VF. Je sais pas si la VO est marquante comme ça. On se pose véritablement la question en VO, est-ce que c'est une actrice américaine typée asiate quelconque qui nous dit bon bah t'as 2 mois pour travailler ton accent vietnamien? Est-ce que c'est une actrice vraiment asiatique qu'ils ont débauchée, voilà, elle parlait un peu anglais, bah c'est cool, c'est bon pour le rôle? Ou est-ce que c'est juste la VF quand fait des caisses en lui foutant un accent et en enlevant des mots dans les phrases? Ah mais vraiment, on est vraiment sur un accent raciste, un accent Michel Leb, c'est vraiment toi pas gentil, toi donner machin, et t'es là, tu fais oulala, tu as tué mon frère Ashtat, quoi. Et c'est je ne doute pas que le doublage a été fait dans le plus grand des sérieux, hein, mais le problème c'est que c'est le rendu, parce qu'en France, dans le doublage français, on n'a pas l'habitude de foutre des accents. T'as un perso qui est anglais, irlandais, écossais, tout ça, t'as jamais d'accent. Donc les seuls qui ont des accents, bah, c'est les Russes, c'est les Arabes, c'est les Asiatiques. Donc malheureusement, très souvent, vu que t'en entends jamais, bah, quand t'en entends, ça te choque, ça fait caricature. C'est ça. Donc ils l'ont sûrement fait dans le plus grand des sérieux, mais le problème c'est qu'on passe 1 heure avec cette petite dame, et donc c'est problématique. Parce que du coup, très vite, tu ne crois plus au personnage, il devient agaçant. Si vous voulez, c'est un petit peu comme Jar Jar Binks en VO, avec la voix de... que je sais plus comment il s'appelle. Oui, non mais voilà. C'est pour donner un exemple, un personnage qui devient très très vite agaçant au niveau de sa voix. Et le problème, c'est que ce personnage n'est pas juste un personnage secondaire comme Christophe Waltz qui n'aurait assez peu d'importance. Non, on la voit plus finalement que Christophe Waltz. Et tu sais que j'aurais voulu voir plus de Christophe Waltz parce que son personnage avait l'air sympa. Lui, au moins, il avait l'air d'avoir vécu des trucs un petit peu cool.
Et donc le personnage de Mademoiselle Tran, là, elle va avoir une histoire qui va se nouer avec Matt Damon, mais du coup, déjà ça prend du temps. Et déjà, de toute façon, tu l'avais vu venir parce que le film, dès le début, te met des fusils de Tchekhov en mode, hey, t'as vu ce Celle-là va être importante hey, après, hein. si je t'en parle à un moment donné, puis que je te fais un plan dessus, c'est gros qu'à un moment donné, le personnage va être important, donc tu la vois venir. Matt Damon, tu sais que du fait que sa femme l'a quitté, bon, à un moment donné, il va forcément retrouver une autre femme. Une autre femme, parce que c'est le principe de déroulement de ce genre de truc. Mais sauf qu'à un moment donné, t'y crois plus. Entre Matt Damon, qui est un personnage pathétique et qui se prend dans la gueule toute sa vie, et ce personnage qui est là, qui est au départ assez agaçant en plus parce qu'il est autoritaire, et puis en plus avec cet accent nul là, et du coup t'y crois plus. Tu fais, mais non, enfin. J'ai l'impression d'être dans un sketch des inconnus, voilà, dans OSS 117, quoi. Ça marche plus du tout. Et du coup, tout le film est comme ça. Tout le film est un énorme gloubi-boulga de je sais pas trop quoi faire. C'est Jean-Michel raconte mal. C'est Chéri, j'ai rapetissé Matt Damon. Et du coup, il part avec sa femme. Et non, pas avec sa femme. Sa femme le quitte. Et puis après, il rencontre Christophe Waltz. Puis là, il commence à faire des fêtes. Puis il commence à se. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il rencontre une Vietnamienne qui s'est fait rapetisser de force. Et puis après, ce qui pourrait. Non, ce qui va faire. Ça tombe dans du camoulox, hein, à la fin. T'as Matt Damon et une Vietnamienne sur un fjord en Norvège. Voilà, avec Christophe Waltz. Et t'es là, tu fais. Et tu fais comme Christophe Waltz. C'est ça. Parce qu'il y a vraiment une scène avec pendant 10 secondes Christophe Waltz qui n'est plus là, son âme a quitté son corps. C'est ça. Il y a d'autres personnages qui parlent et lui il est là. Et tu fais, je crois que Christophe Waltz lui-même a compris que le film ne racontait plus rien. Il est parti, son âme est sortie de son corps. Il fait, je vais chercher des. Quelqu'un veut des tucs, quelqu'un veut des blinis, un truc. Je vais chercher à bouffer parce que visiblement là on se fait chier. Et c'est tout le gros souci du film, c'est-à-dire que voilà, on ne sait pas de quoi ça parle. Est-ce que j'ai dit que le film était long? Le film est trop long. trop long pour parler d'un truc comme ça. De toute façon, tu vois, comédie 2h15, tu sais que déjà il y a un problème. Hein. Même si c'est pas vraiment de comédie, mais... En gros, c'est trop long pour n'avoir aucune histoire à raconter. C'est trop long. Et ça traite pas de thématique. Parce que si on avait le downsizing, c'est gadget en fait. Le film ne s'en sert pas vraiment. Le film a failli s'en servir. On a eu l'espoir, à un moment donné, il y a une scène dans un bar avec un gars un peu bourré qui fait ouais, mais du coup, là, les petits Lilliputiens, ils sont bien marrants, mais du coup, comme ils ont moins de thunes, ils consomment moins parce que le ratio d'économie n'est pas pareil, donc ils consomment plus, donc notre économie, elle est foutue en l'air. Pourquoi ils auraient le même droit de vote que nous? Parce que leur voix ne devrait pas compter pareil, vu qu'ils contribuent plus à la société. Parce que tout le monde ne se downsize pas, hein. C'est genre 3% de la population qui se downsize. Donc à un moment donné, tu aurais pu avoir une thématique sociale là-dessus. Voilà. Sur ce que ça entraîne, sur est-ce que les deux populations vont pouvoir cohabiter ou pas. Non, t'as la scène dans le bar qui te fait croire que le film a un petit espoir, mais non. Après, c'est... Voilà. Et finalement, pendant grosso modo 2 heures, tu cherches, toi, comme ça, à la pagaie, tu fais... des bouées de secours. Tu fais, je sais pas de quoi le film parle. Je le vois partir dans tous les sens, mais je vois pas de quoi il parle. Et à la fin, le film subitement se raccroche, il fait oh là là, attendez, j'ai oublié de parler quelque chose. J'ai oublié de parler, et tu comprends qu'à la fin, c'est seulement à la fin que tu comprends que le thème du film c'est ouais, en fait, en gros, vous le comprenez parce que les personnages reviennent à un moment donné chez plus ou moins dans la ville downsizée, et il y a Matt Damon qui apporte à manger un vieillard qu'on a déjà vu, et il se retourne et vous avez ce monsieur qui est tout seul. Et donc il y a ce côté du il faut arrêter de il faut le côté downsizing rapetisser, c'est une métaphore du fait bon, il faut qu'on dégonfle, qu'on se remette à notre propre échelle et qu'on redevienne un peu plus, qu'on pense à être un peu plus humain avant d'avoir toute cette mécanique de société un petit peu de la pub et du spectacle, etc. Tu fais d'accord, pourquoi tu m'en parles pas avant de ça? Pourquoi tu traites pas ton sujet avant? Pourquoi tu gâches ta thune à faire des super décors, une bonne production design, à faire des trucs de riches, des trucs de pauvres, des images en Norvège, tout ça. Ça c'est très bien, sauf que tu racontes rien avec, donc tu gâches ton pognon pendant 2h15. Tu me racontes une histoire qui avait pas besoin du downsizing, finalement, et avec le downsizing, t'aurais pu faire un truc de ouf. Tu t'imagines un univers tout petit, donc vous pouvez imaginer plein de choses. Et même juste avec le personnage de Christophe Waltz, tu aurais pu faire plein de trucs. Le gars, c'est un contrebandier, il vend des cigares cubains, de la vodka. Tu dis, ah bah il est downsizé, donc ça peut être sympa. Mais non. Matt Damon.
Voilà, et même voilà, sur une thématique sociale, on aurait pu faire plein de choses. Et tu fais juste là, tu pars dans tous les sens et en plus, la mise en scène, en plus, tu aurais pu imaginer plein de choses en termes de mise en scène sur les rapports d'échelle, les machins. Et finalement, t'as les juste rapports des d'échelle. incrustations au début. Voilà, Des sur incrustations en le. post-prod, t'as des grands, t'as des petits, ils sont bien incrustés, mais après 40 minutes, t'en as plus, donc Voilà. c'est que des gens petits, mais tu t'en fous parce que l'échelle. Parce que du coup, ouais, c'est ça, c'est que ce qui est chiant, c'est que bah, après 40 minutes, le propos n'a plus lieu d'être parce que tu dis, bah ouais, mais vous les filmez à hauteur d'homme. Oui, parce que c'est Normal. jamais en contre-plongée, donc c'est jamais filmé du côté. Il y a jamais cet aspect. Même dans les champs contre champs, hein, c'est limite que pour les grands, quoi. Et donc, du coup, tu fais, ben. On n'a plus du tout cet aspect de il y a des grands, il y a des petits. On passe au bout de 40 minutes, c'est oublié. Donc le downsizing devient gadget et tu dis ben pourquoi? Pourquoi m'avoir parlé de ça si ce n'est juste pour me faire vaguement 2-3 gags de situation de temps en temps et à la fin me dire bah ouais mais les autres ils ont creusé un trou et puis machin et voilà et tu fais ouais enfin c'est un peu c'est moyen quoi comme compensation quoi. C'est pire que moyen même. En tout cas, c'est vraiment pas un film qu'on vous conseille. Non. C'est un film qui est beaucoup trop long. C'est un Si film. vous avez 2h15 à perdre dans à peu près, pas forcément la même thématique, mais ça se rapproche un peu. Regardez la vie rêvée de Walter Mitty, c'est mieux. Ça vous fait plus rêver, ça vous fait voyager, c'est mieux. Ouais, dans une thématique. Puis même, en fait, c'est sûr que le film n'a pas de thématique, donc Voilà. finalement. Regardez n'importe quoi d'autre. Ouais, regardez n'importe quoi. Regardez Maman, j'ai rétréci les gosses, quoi. Enfin, Ah, là au moins, il y a. T'as mélangé. Maman, j'ai raté l'avion et chérie, j'ai rétréci Oui, les chérie, j'ai rétréci les gosses. Regardez Maman, les deux, regardez voilà, les faites deux, un voilà. mix, secouez, thermostat 12 pendant un quart d'heure, comme à Damon. Maman, j'ai voilà. rétréci les gosses, quand même. Mais le film m'a tellement perturbé que je mélange les films. Mais enfin, finalement. On rigole, mais chérie, j'ai rétréci les gosses, au moins ça prenait le concept du eh ben, j'ai rétréci les gens et après on va jouer sur le fait que les gens sont petits. Voilà, ça exploitait son Il y a de la mise en décalage. scène- il y a de la mise en scène parce que là, Alexander Payne, bah, il fait. Bah, tu dis, bah, au début, tu fais juste des incrustes, mais la mise en scène reste super bateau. Il y a juste un plan qui est sympa où tu vois Matt Damon, juste avant de se faire downsizer, en fait, il quitte sa femme parce qu'ils doivent Il se sépare séparer. les femmes et les hommes. Voilà. Et en fait, ben, la caméra est mise à l'entrée d'un couloir et le couloir est très long et il est filmé de telle manière que quand ils avancent, ben, forcément ils rapetissent et tu fais ouais, ça à la limite c'est des idées. À la fin, vous avez des beaux plans des fjords en Norvège, mais c'est Au milieu, il y a c'est un des- c'est truc des pendant beaux une plans. fête où Matt Damon se drogue, t'as des effets sympas, la Voilà. chroma et tout, kaléidoscope, voilà, mais bon, c'est trop peu quoi. Et le reste du temps, bah, c'est du champ contre champ, des plans fixes et puis basta quoi. Et c'est long. Et c'est long. Alors que tu dis bah ouais, mais au moins dans un truc du genre chérie, j'ai rétréci les gosses, et ben il y a le fait que ouais, on va jouer sur machin, c'est gigantesque et puis on va se filmer les personnages de très loin pour qu'ils soient en tout petit. Et là tu fais non bah en fait c'est juste un drame, ton truc c'est un gadget, tu t'en sers pas, le raconte pas quoi. Balance, ça sert à rien. Et tout le film est comme ça, c'est trop long à chaque segment, parce que comme on a dit, le film est en segment, et tu fais dans chaque segment, je peux ôter un milliard de trucs, tu fais ça c'est redondant, ça on en a pas besoin, ça tu l'as déjà dit, Ça tu aurait pu le faire autrement. ça voilà, et tu fais ça c'est pas intéressant, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu pars à cet endroit là, et c'est comme ça tout le long, et tu fais à la fin le film, je sais pas pourquoi, enfin, c'est vraiment un truc de Jean-Michel raconte mal, c'est juste à l'impression que le film il sait pas quoi raconter, c'est le plus gros problème de ce truc là, donc on n'accroche jamais à l'histoire, on est toujours mais à un univers loin, on est sur Tatooine quoi, on regarde, on fait non moi je suis déjà loin, j'ai totalement déconnecté, donc franchement c'est pour notre part, voilà c'est ça, c'est Christophe Waltz qui a perdu Christophe Valls sur 20, voilà, c'est la Ouais, note. c'est ce film, non, Non, c'est trop long. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu si elle vous a plu et à laisser des commentaires. Pensez à activer la petite cloche si vous êtes abonné à la chaîne pour être notifié à chaque fois qu'on sort une vidéo. Voilà, et vous pouvez retrouver aussi les autres vidéos de la chaîne quelque part par là. Bon, voilà. Bref, et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Voilà, sur ce, nous, on vous laisse, on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien. Et voilà. Et voilà.